Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de faire enfin ma vraie première vidéo. Et comme promis, je vous fais la fameuse vidéo cheveux. Donc je sais que c'est le problème de beaucoup de filles. Parce que avant c'était aussi mon problème. Parce que moi aussi j'ai galéré à avoir les cheveux longs. Moi aussi avant ils ne poussaient pas, je comprenais pas pourquoi. Et j'ai trouvé des astuces qu'il faut juste intégrer à notre quotidien. Ces astuces-là font que vos cheveux vont être sains et vont pousser plus vite. Et quand ils seront longs, ils seront en bonne santé. Et c'est ce qu'on recherche au final. Alors, je vais vous faire un petit topo sur mes cheveux. Tout d'abord, j'ai toujours voulu avoir les cheveux très longs. Parce que quand j'étais petite, ma mère m'a coupé les cheveux à la garçonne. Je crois que c'est parce que j'avais des poux. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui passe pas du tout. Rip à mes cheveux. Comment vous dire, j'étais trop mignonne, j'avais des petites anglaises, j'étais trop chou. Et non, j'ai fini avec la coupe au bol. Du coup, je me faisais taper par les garçons à l'école. J'étais trop moche, je ressemblais à un garçon. Bref, traumatisme. Traumatisme. J'ai laissé pousser mes cheveux et donc j'en prenais grand soin. Cette année, j'ai fait de la merde, clairement. J'avais jamais fait de la merde avec mes cheveux. J'avais toujours pris soin de mes cheveux. Et cette année, j'ai pété un plomb après koh Lanta. Donc voilà, passer du blond très blond au noir très noir. Oh, misère. Comme je vous avais montré sur Snapchat, il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré des vidéos de moi quand j'étais blonde, très blonde. Et des photos de moi quand j'étais noire. C'est vrai que vous avez été beaucoup à réagir. Et je vous comprends. Voilà. Après vous avoir fait cette petite intro, ce petit topo sur mes cheveux, maintenant je vais commencer donc mes 10 conseils et astuces pour avoir les cheveux longs. Mon premier conseil, c'est d'utiliser une brosse en poil de sanglier. Voilà le spécimen. Je vous explique de suite les préjugés sur cette brosse. Toutes mes copines, à chaque fois quand elles me voient me brosser les cheveux avec cette brosse, elles me disent « Non mais comment tu peux te démêler les cheveux avec ça? C'est impossible, moi j'y arrive pas, c'est de la merde. » Comment te dire que si moi, avec mes cheveux et ma touffe et ma crinière de poney, j'arrive à démêler mes cheveux, je pense que toi tu peux y arriver. Bon, déjà de 1. De 2, maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les brosses en poils de sanglier, c'est des poils naturels et ça ne casse pas le cheveu, ça ne l'abîme pas. Alors que les brosses avec des picots en plastique, ça peut les casser quand il y a des nœuds. Donc voilà, ça, je vous conseille d'utiliser des brosses en poils de sanglier naturels. Deuxième astuce, alors moi, avant chaque lavage, c'est-à-dire que si le lendemain, je sais que je vais me laver les cheveux le soir, quand je suis seule chez moi, que personne ne me voit, ou bon, Benoît me voit évidemment, mais bon, ça compte pas. Quand je ne sors pas de chez moi, je me fais un bain d'huile sur mes cheveux. Par exemple, je vais me faire un bain d'huile d'olive, c'est-à-dire que la veille, je vais me badigeonner toutes mes longueurs d'huile d'olive, je vais mettre une serviette autour, je vais passer la nuit comme ça, et le lendemain, je vais me les laver. Comme ça, toute la nuit, le cheveu a le temps d'absorber l'huile et ça lui permet d'être moins sec. Évidemment, pour l'huile, hein, vous prenez l'huile d'olive que vous voulez. Me sortez pas de l'huile de tournesol, par contre. Non. Voilà, donc n'importe quelle huile d'olive. Bon. Troisième conseil. Mon troisième conseil, c'est de vous laver les cheveux le moins possible. Ok. Je sais que c'est compliqué de ne pas se laver les cheveux régulièrement et souvent et d'essayer de se les laver 1 à 2 fois par semaine. Je sais que c'est dur parce que souvent les cheveux c'est quand même quelque chose. Quand ils sont beaux, quand ils sont propres, on se sent belle. Quand ils sont moches, quand ils sont gras, on a beau se maquiller, se saper, on se sent dégueulasse. Faut le dire. Bon, mais moi j'ai appris à me les laver 1 fois, voire 2 par semaine les cheveux. Et ça vraiment j'y tiens parce que au final ça vous les abîme. Pour le shampoing, je ne saurais que mieux vous conseiller d'utiliser des shampoings juste sans silicone. Voilà, c'est le seul truc que je vous demande, des shampoings sans silicone. Ce qui va donner après le shampoing un aspect hyper beau à vos cheveux, mais ça ne les soigne absolument pas. Sans silicone. Maintenant j'en viens à mon 4e conseil et c'est l'un des produits qui a changé personnellement ma vie entière.
C'est-à-dire que c'est grâce à ça que j'arrive à me les laver une fois par semaine. Oui. Et non seulement j'arrive à me les laver une fois par semaine, mais en plus, ils sont magnifiques toute la semaine. Qu'est-ce qu'elle nous sort? Du talc. Tout simplement du talc pour bébé. Cette chose-là, je vous assure, les filles, elle a changé ma vie. Déjà, ça coûte que dalle. Ça coûte 2 euros, je crois, en supermarché. Vous en avez partout. Les flacons, ils sont souvent grands comme ça. Ça dure, franchement, même moi, alors que j'en mets tous les jours, ça me dure 6 mois. Voilà. Voilà. Le talc, tout simplement, c'est un peu le même principe que le shampoing sec. Sauf que moi, je suis contre le shampoing sec. Alors déjà, je trouve que le shampoing sec, c'est plus cher. Déjà de une. Il y en a moins dedans. De deux. De trois, un flacon de shampoing sec. La dernière fois, j'en avais acheté un pour essayer. Ça m'a duré 1 semaine. Parce que moi, j'en utilise tous les jours du talc. Donc, absolument pas rentable pour moi. Et en plus de ça, souvent, ils mettent de l'alcool et des produits chimiques dans les shampoings secs. Alors que dans le talc pour bébé, le vrai talc pour bébé, hein, voilà. On va quand même vous montrer, hein. Voilà, le talc, hein. Bon. C'est hyper doux en fait. Et c'est hyper. Tous les produits de bébé sont hyper contrôlés. Donc quand vous mettez ça dans vos cheveux, ça fait absolument pas de mal à vos cheveux. Alors je vous explique comment en mettre. Bon là je me suis coiffée donc ça me fait un petit peu chier de me décoiffer. Mais bon. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais par exemple lever cette partie. Attendez, je vais le fermer parce que j'ai pas envie de m'en foutre vraiment. Par exemple, je vais me lever cette partie. Et là je vais faire ça. Je vais saupoudrer. Hop, 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 partout. Ok. Et ensuite, ici, pareil. Hop, je saupoudre. Je baisse la tête. Je prends une serviette et je frotte. Il n'y a plus rien. Je lève mes cheveux. Et là, non seulement j'ai du volume, parce que ça a texturisé mes cheveux, le talc, et que j'arrive mieux à les coiffer, que ma mèche, elle tient mieux. Mais en plus de ça, on dirait qu'ils sont propres. C'est révolutionnaire. Le talc, grâce au talc, vous pouvez ne pas vous laver les cheveux pendant 1 semaine. 5e astuce. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je me lave les cheveux 1 fois par semaine. C'est-à-dire que 1 fois par semaine, je vais toujours faire le bain d'huile avant de me les laver. Et quand je me les lave, je me fais systématiquement un masque pour cheveux. Pour le masque, il y en a beaucoup qui s'en mettent, qui attendent, qui se lavent le corps et qui se rincent. Moi, je dis non. Vous faites juste le shampoing, vous sortez de la douche, vous vous essorez les cheveux avec une serviette à fond. Bien essoré. Là, vous mettez votre masque, vous vous attachez les cheveux, vous faites votre vie pendant 1 heure, un petit peu de rangement, vous faites le vernis, vous faites machin. 1 heure après, vous allez au-dessus de la baignoire et vous rincez vos cheveux. Le masque, il a eu le temps de bien pénétrer dans vos cheveux et c'est très important. Donc ça, c'est mon 5e conseil. Maintenant, mon 6e conseil, donc là, c'est l'étape juste après le masque, qu'on vient de se rincer la tête sous la baignoire. Maintenant, on passe un jet d'eau froide sur les cheveux. Parce que l'eau chaude, juste avant le masque, va permettre aux cellules de s'ouvrir et le masque va bien imprégner le cheveu. Et juste après, on passe un coup d'eau gelée, froide, sur les cheveux et ça va refermer tout ça. Les cheveux sont plus brillants. Voilà, bon, ça fait des beaux cheveux. J'ai très chaud. Oh. 7e conseil, avant de me les brosser, moi, pour essayer de les abîmer le moins possible, de moins les agresser, je vais mettre de l'huile sèche sur mes cheveux. Par exemple ça, je vais pas vous montrer la marque parce que j'ai pas envie qu'on me dise placement de produit, je ne sais quoi. Hein. Vous en mettez quelques noisettes dans la main, comme ça, hop, et on en met sur les longueurs et sur les pointes. Là, une fois qu'on a fait ça, on va se les brosser avec notre brosse en poil de sanglier. Donc là, normalement, ça doit tout glisser comme du beurre. Et on doit se les démêler trop facilement. Et comme ça, on les agresse pas et on les abîme pas à forcer comme des malades parce qu'on a un putain de nœud.
Donc voilà, l'huile sèche, ça fait vraiment partie de ma routine capillaire. J'en mets vraiment souvent, mais j'en mets uniquement sur les pointes et un petit peu sur les longueurs. Huitième conseil, on arrête les élastiques. Les élastiques, ça casse le cheveu. Donc je veux bien de temps en temps se faire une queue de cheval, ok. Mais moi, je vous conseille et je suis adepte de la pince à cheveux. La pince à cheveux n'abîme pas vos cheveux. Pas besoin d'élastique. Les filles qui font des chignons avec les élastiques, je vous promets que ça va vous les abîmer. Ça vous casse le cheveu. Moi, je vous conseille d'entrer dans votre routine. Les pinces à cheveux, moi, je ne vis qu'avec ça. Je crois que des pinces à cheveux, je m'en achète une par semaine. Les pinces, parce que je les perds tout le temps, hein, voilà, on est d'accord. Je dors avec ma pince à cheveux, je me fais tout le temps un kiki sur la tête, je prends tous mes cheveux, je les enroule et je fous ma pince à cheveux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi. Alors maintenant, on arrive au 9e conseil. Alors, ce conseil-là, il faut être bien attentif, les filles. Je vais essayer de bien m'exprimer et que ça soit clair dans vos têtes. Bon, ce 9e conseil, il est très important si vous voulez vous laisser pousser les cheveux et que vos cheveux n'arrivent pas à pousser. Alors en fait, je vais vous expliquer quelque chose auquel on ne pense pas, mais c'est quelque chose d'en fait hyper logique quand on le sait. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux un peu au-dessus des épaules ou les cheveux juste au-dessus des seins, vous allez galérer à les faire pousser. Tout simplement parce qu'ils galèrent à passer l'étape de l'épaule et l'étape des seins. Les pointes de vos cheveux, du coup, vont frotter toute la journée sur vos épaules. Ils vont frotter toute la journée sur vos nibards. Moi, comme je vous ai dit, j'ai galéré pendant de nombreuses années avant d'avoir les cheveux longs jusqu'aux fesses. Et en fait, tout simplement parce qu'à un moment, j'étais bloquée pendant 3 ans. 3 ans. Je les avais là, les cheveux à peu près, bon, on va être clair, je les avais à peu près jusqu'au téton. Ils poussaient jusqu'en bas des seins. Et dès qu'ils étaient en bas des seins, ils étaient tellement, avec des fourches, tellement abîmés que j'étais obligée de couper quelques centimètres. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. Exactement. Sans jamais gagner 1 centimètre. Jamais. Voilà, je les avais là, ils poussaient là, je les recoupais là. C'était une misère absolue. Donc, le conseil que je vous donne, et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à passer l'étape de mes nibards. Quand vous essayez de les laisser pousser, vous les mettez derrière. Quand vous les avez lâchés, vous les mettez derrière ou alors vous les attachez avec une pince, bien évidemment, parce que le dos est lisse, le dos est plat, donc il n'y aura rien qui va gêner vos cheveux, quoi. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais je vous assure que quand on m'a dit ça, pendant 6 mois, je me suis dit, ok, je les ai attachés pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai regardé, mes cheveux avaient poussé, ils étaient jusque là, ils étaient en très bonne santé. Et à partir de ce moment-là, je les ai laissés devant, derrière, enfin, je les ai laissés vivre. Et à partir du moment où ils ont passé l'étape des seins, eh bien, ils ont poussé, poussé, poussé. Et ils ne se sont plus arrêtés. Si vous galérez à faire pousser vos cheveux, pensez-y à l'étape des épaules et des nibards. Maintenant, le 10e conseil que je vais vous donner, même si je sais que vous le savez, que je le sais, que tout le monde le sait, c'est de ne pas utiliser de lisseurs et de boucleurs et de choses comme ça. Il y a des occasions, ok, vous voulez vous les lisser, vous voulez vous les boucler. Quand il y a des occasions, je dis oui, mais pas pour aller au lycée tous les jours, pas pour aller au travail tous les jours, non, 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 voilà. Comprenez bien que vous avez beau acheter le lisseur de folie qui vous dit ça n'abîme pas parce que c'est des plaques en céramique, machin, une telle chaleur sur des choses, sur des trucs aussi fins, forcément que ça les abîme les cheveux. Moi je vous conseille, même si vous le savez, de le faire que en cas exceptionnel. Aujourd'hui j'ai voulu faire les bigoudis chauffants pour essayer d'être bien pour ma petite vidéo, machin. Mais c'est exceptionnel. Quand je vous dis que je ne touche pas un lisseur, un boucleur ou des bigoudis chauffants de l'année, c'est vrai quoi. Je ne touche jamais à ça. Je laisse toujours mes cheveux naturels. Si vous voulez un effet ondulé, vous avez juste à, quand ils sont mouillés, quand vous sortez de la douche, vous enroulez vos cheveux, vous faites un chignon bien serré, vous laissez sécher vos cheveux comme ça toute la nuit.
Le lendemain matin, je vous assure, quand vous les détachez, vous avez un effet ondulé. Pas besoin de boucler, hein. Vos cheveux, ils sont beaux naturellement, laissez-les. Et s'ils sont pas beaux naturellement, c'est que vous appliquez pas les astuces que je vous ai données. Voilà, c'est tout. Maintenant que vous avez toutes mes astuces et tous mes conseils, normalement, vos cheveux vont être beaux, naturels, et vous n'avez plus besoin. Vous pouvez jeter vos fers à lisser et vos boucles. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, de partager avec vous mes astuces et mes conseils pour avoir des cheveux longs et en bonne santé. Dites-moi si vous avez testé mes astuces, j'espère que vous allez les tester, ce que vous avez préféré, peut-être ce que vous avez moins aimé ou peut-être ce que vous utilisez déjà. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis bien curieuse de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous fais des énormes bisous.